cinq pistes, 5 axes de réflexion que je vais développer, bien entendu, avec, selon mon inspiration et selon ma fatigue, et bien plus ou moins longuement. Alors, la première idée, je vais vous parler un petit peu de ce qu'est la réalité et comment nous devons, chacun d'entre nous, devrait créer, il est constructeur de sa réalité. Chacun d'entre nous est constructeur de sa réalité. En d'autres termes, avant d'arriver là, je continue mon listing et puis je reviendrai ensuite le contenu. Donc, premièrement, qu'est-ce que c'est que la réalité et comment on construit la réalité? Je suis navré, peut-être c'est un peu abstrait pour la non, c'est vraiment, pour moi, je suis dans le concret. Hein? En tous les cas, notre discussion, ça me permettra de précisément de rentrer un peu plus dans le concret, si vous voulez, à votre demande. Premièrement, donc, la réalité et sa construction. Le deuxième axe, c'est l'acquisition, tel que c'est écrit là, l'acquisition du savoir. Qu'est-ce que c'est que le savoir et comment l'acquérir? Et comment le savoir qui a été réellement efficace, utile il y a quelques années, eh bien ce savoir-là est lui-même, il est sujet à ce que les physiciens appellent l'entropie. Le savoir est lui aussi soumis à cette règle de la nature qui est l'entropie. En d'autres termes, quoi? Eh bien, le savoir qui a été utile, efficace à un certain moment, eh bien, lui-même, comme être humain, je n'ai plus 20 ans, etc., et puis un beau jour, on disparaît, et puis c'est tout. Et le savoir est soumis à cette règle. C'était formidable il y a une certaine époque, et puis ce ne l'est plus à un certain, parce que c'est dépassé. Et ne serait-ce que en astronomie, par exemple, le système de Ptolémée a eu une importance importante, enfin, quelque chose d'extraordinaire, le système de Ptolémée. Mais depuis Ptolémée, il y a eu Copernic, il y a eu Newton, il y a eu Descartes, il y a eu Einstein, il y a eu Heisenberg, etc. Et puis, ça continue. Par conséquent, le savoir n'a pas de limite, n'a pas de frontières. Le savoir, eh bien, n'a pas de fin. Voilà, il n'a pas de fin. Ça, c'est le deuxième. Le troisième point que je voulais développer rapidement, et là, je retrouverai M. Dib avec moi, c'est que réellement, et puis même dans le Coran, Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais nous avons nos imams, nos fuqaha, nos penseurs de la pensée islamique, etc. Ils ont dans ce verset coranique de l'or en barre. S'ils interprétaient, s'ils expliquaient, s'ils réfléchissaient sur ce verset, mais c'est vraiment extraordinaire. Les peuples musulmans, les peuples arabes, c'est pas le printemps ça sera un printemps permanent, tellement ça sera créatif, etc. Le quatrième point, j'ai appelé cela l'art de vivre en paix. L'art de vivre en paix. Effectivement, l'intellectuel qui amène le conflit, l'intellectuel qui amène la mésentente, les malentendus, pour moi, ce n'est pas un intellectuel, parce qu'il a failli à sa tâche. Parce que l'intellectuel, c'est précisément celui qui amène la sérénité, la paix, etc. etc. Ça, ce sera mon quatrième point. Et enfin, le cinquième point. Il y a des versets coraniques extraordinaires quant à la responsabilité de l'être humain. Et là, il faut absolument revenir à cela. Il faut revenir à cette responsabilité. Et l'intellectuel, me semble-t-il, en tous les cas, je vous donnerai quelques éléments pour ça, va nous permettre de retrouver cette responsabilité qui est une responsabilité humaine. Malheureusement, les enseignements dans toutes les universités dont je parlais tout à l'heure, à aucun moment n'ont abordé et n'abordent ce problème. Premier point. Donc, qu'est-ce que c'est que la réalité? Alors là, c'est